Lecture d'un extrait du roman Un éclat de givre, écrit par Estelle Faye, paru en 2014. Plus loin, sur ma gauche, les ruines du Sacré-Cœur blanchissent sous la lune, à la façon d'un temple antique. J'attache la bride de mes sandales autour de mon poignet. Je grimpe entre les ramures enchevêtrées jusqu'au monument éboulé. Comme quand j'étais môme, avec Tess, il n'y a pas si longtemps. Les coupoles brisées évoquent la coquille d'un œuf gigantesque, d'où aurait éclos quelques mythiques phénix. La lueur lunaire se love dans leur creux. Vers elles se tendent, comme vers un sanctuaire, les bras noirs et noueux des vignes. Je marque une pause là, au sommet de la butte, m'appuie le dos contre un pan de mur. Ma respiration se calme. J'ai la gorge sèche et râpeuse. Nous sommes fin juillet et la ville exhale un trop-plein de chaleur. Et Tess n'est pas venue. J'inspire une bouffée d'air tiède. Mon existence part à volo. Pour couronner le tout, j'ai déchiré ma robe. Pourtant, je suis bien. La ville s'étend à mes pieds avec le quartier de la butte entièrement dans le noir, et ensuite la constellation des réverbères, des enseignes au néon, des fenêtres allumées dans la nuit. Au-delà, il n'y a rien, que des terres mortes, du sol sec et fissuré jusqu'au-delà de l'horizon. Un paysage lunaire, la désolation, les flamèches de gaz, le vide. La pierre du Sacré-Cœur est chaude contre mon dos. Je ménise en silence les anards terroristes qui, il y a près d'un siècle, ont fait exploser la basilique. Je remonte une bretelle de ma robe. La vigne bouge autour de moi. Des formes sombres émergent d'entre les ceps comme si elles venaient d'être accouchées par les treilles. Des planteurs. Les vignerons de Montmartre, gardiens autoproclamés de cette folie végétale. Des originaux, mais pas des méchants. Ils sont une dizaine, du brou de noix sur le visage, pour mieux se fondre dans la nuit. « Tu n'as rien à faire ici, » remarque l'un d'eux, d'une voix rauque. « La butte est notre domaine, » ajoute un deuxième. Je me défends. « Ça va, je suis artiste, je chante dans la boîte, plus bas. » Le premier planteur me fait signe. « Approche. » Ils sont 12 et je suis seul. Ils ont leur couteau à coup sûr. J'ai une paire de talons aiguilles. J'aime la bagarre, mais pas à ce point. J'avance et garde mon calme. J'entends la dynamo d'une lampe qu'on remonte. Soudain, on me braque un faisceau en pleine figure. Je lève le bras par réflexe. « Ah, c'est toi, gueule d'amour !» Je respire mieux, baisse mon bras. Je ne me souviens pas de ces gamiers, eux, visiblement me reconnaissent. Je les devine un peu déçus de n'avoir personne avec qui se castagner ce soir. Puisque nous sommes entre amis, je dégaine mon regard le plus innocent. « Je peux y aller alors ?» Le deuxième planteur me flanque une grande claque dans le dos. « On va te raccompagner, la butte n'est pas sûre. Les esprits dansent cette nuit. » Je ne suis pas certain que les gardiens de Montmartre croient vraiment à leur histoire d'esprit dans la vigne. Ça leur fournit surtout une excuse pour me reconduire au club et boire quelques godets gratuits. En échange, ils nous laissent tranquilles, nous les artistes de la butte, ainsi que nos spectateurs. Et je dois aussi admettre que les rues du quartier sont plus sûres grâce à eux. Voilà, je m'appelle Chet, j'ai 23 ans, nous sommes le 6 juillet 2267, deuxième moitié du 23e siècle, mon siècle. Je chante le soir dans les bars, je pense à Tess, je flirte avec des inconnus, et au matin, je vomis. On vous attend nombreux au festival Les Oniriques du 17 au 19 mars 2023. Explorez l'imaginaire et soyez curieux.